Salut l'équipe! Alors on se retrouve ce soir après la victoire de Manchester United face à l'Istanbul Başakşehir. Donc victoire 4-1 pour Manchester United à domicile. Belle performance de l'équipe, belle victoire avec du spectacle. Notamment en première mi-temps où Manchester gagnait 3-0 à la mi-temps. Globalement très satisfait de la performance de Manchester ce soir. Déjà dès la compo, je m'attendais à avoir du jeu parce que la compo déjà donnait envie. Van de Beek était enfin titulaire. Au milieu avec Fred, avec devant eux Bruno était en 10, donc à sa place de 10. Et ensuite on avait un trio en attaque avec Martial en ailier gauche, Cavani en pointe et Rashford à droite. Avec cette compo, on avait, si on compte Van de Beek, on avait pratiquement 5 joueurs offensifs. Donc déjà donné envie, donc je m'attendais à, enfin j'espérais voir du jeu. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce qu'en première mi-temps, franchement on a fait une super première mi-temps. Je trouve que ça a été la plus belle première mi-temps de Manchester cette saison. Peut-être même la plus belle mi-temps. Donc il y avait la seconde mi-temps face à Leipzig, déjà avec des champions à domicile. Et là, cette première mi-temps, moi, je la mettrais dans les meilleures performances de la saison. Rien à dire. 3-0. J'ai pris du plaisir. Les joueurs, ils ont bien combiné devant. On s'est créé pas mal d'occasions. 3 buts. On a eu d'autres occasions. On a eu un but qui a été refusé pour hors-jeu. Et voilà, globalement, tous les joueurs ont été bons. Martial et Rashford, les deux étaient percutants. Bruno, il était magnifique. Donc, doublé de Bruno. D'ailleurs, les buteurs, donc ça a été Bruno qui a mis 2 buts. Rashford a mis le 3e sur penalty. Et en fin de match, c'est Daniel James qui a marqué le 4-1. Donc voilà, première mi-temps avec Martial et Rashford très remuants. Bruno parfait, 2 buts. Il a donné des bons ballons pour les attaquants. Donc voilà, Bruno, rien à dire. Étincelant en première mi-temps. Van de Beek, super première mi-temps aussi. Donc il a fluidifié le jeu. Super intéressant qu'il avait le ballon, toujours jouer juste, toujours à chercher les passes vers l'avant, entre les lignes. Pareil quand il n'a pas le ballon, toujours à proposer des solutions. Et il est toujours disponible. Donc moi j'adore Van de Beek, ça se voit, c'est un joueur ultra intelligent. Sans le ballon, il apporte beaucoup. Avec le ballon, il joue tout le temps juste. C'est un joueur qui fluidifie le jeu. Et franchement, on a vu de très belles combinaisons. Donc, on a vu pas mal de fois Van de Beek, Fred, Bruno se trouver à une touche de balle au milieu. Et ensuite, pouvoir décaler Martial ou Rashford qui ont été percutants, qui ont mis du danger dans la défense. Ensuite, Cavani qui faisait sa première titularisation. Très intéressant aussi. C'est un joueur qui n'hésite pas à faire les efforts défensifs, à faire beaucoup d'appels. Donc ça, déjà, ça se voit de suite. Il presse beaucoup, ça vous permet de récupérer des ballons. Lui aussi, il a joué très juste. Je l'ai trouvé très juste avec et sans le ballon. Donc il a toujours bien remisé quand il fallait. Il a su jouer avec ses partenaires. 2-3 fois, il a l'espace entre ses jambes parce qu'il sait que derrière lui, il y a un joueur mieux placé. Donc pareil que Van de Beek, je trouve en fait qu'il a bien fluidifié le jeu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avec Cavani dans la surface et avec Cavani en pointe, c'est vraiment un joueur qui va fixer la défense centrale adverse. On a l'habitude de jouer avec Martial en pointe que moi j'apprécie personnellement. Mais c'est pas un joueur, c'est plus un joueur qui va décrocher et il va pas vraiment fixer cette défense, mettre une présence dans la surface. Et là, avec Cavani, on l'a vu première mi-temps, mais notamment dans la première demi-heure, faire énormément d'appels dès que le ballon est sur le côté, donc justement sur les ailiers. Donc dès que Martial ou Rashford avait le ballon, ou alors les latéraux sur les montées de Telles qui étaient très bons aussi, ou des montées moins fréquentes de Bissaka, on voit que Cavani, il propose de suite dans la surface, il est prêt à réceptionner un centre, des appels tranchants. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'avec ces appels, ça a permis de faire reculer la défense centrale et ça a permis à Martial et Rashford et aussi à Bruno qui est derrière Cavani d'avoir plus d'espace. Ça peut être très intéressant ce quatuor offensif. Donc à revoir, moi j'ai bien aimé le doublé de Bruno Fernandes. Donc en plus son but, le premier but magnifique, corner de Telles, le défenseur l'a repoussé en dehors de la surface et là Bruno Fernandes met une reprise magnifique, pleine lucarne. La frappe elle part à 2000. Moi j'attendais un but comme ça de Bruno depuis un peu le début qu'il est arrivé parce que je sais qu'au Sporting il a mis beaucoup de frappes de loin. Et là à Manchester il n'avait pas vraiment mis comme ça. Il avait marqué en dehors de la surface face à Everton. Mais c'était une frappe qui avait fait un rebond devant la surface. Et là c'est vraiment un but que j'attends aussi de Bruno qui nous fasse vibrer sur ce genre de but. Et là rien à dire, la reprise elle part vite. Moi ça m'a fait penser à Scholes.
de suite quand j'ai vu le but. Bon, en plus, c'est le numéro 18. Forcément, fan de Manchester, on passe à Scholes parce que Scholes, avec ses frappes de loin, il nous a tous marqués. Voilà, première mi-temps très plaisante de la part de Manchester United. Donc, avec ses 3 buts. Rashford a marqué son 5e but déjà en Ligue des Champions. Donc c'est pas mal cette année, Rashford en Ligue des Champions. Il a marqué un penalty qu'il a obtenu. Là aussi, on aurait pu penser que Bruno Fernandes tire le penalty, mais finalement, il a laissé Rashford. Et ça, j'ai remarqué, c'est un truc aussi qui est peut-être anodin, mais moi que j'aime bien nos attaquants, c'est que je trouve qu'ils sont pas individualistes. Parce que déjà, l'autre match de Ligue des Champions, on s'était procuré un penalty où Rashford allait le tirer. Et Rashford avait déjà 2 buts, donc il pouvait marquer avec le penalty un triplé. Donc le triplé en Champions League, c'est pas rien, c'est toujours ça quand même. Et finalement, il avait laissé à Martial qui n'avait pas encore marqué de la saison. Et là, on voit, c'est pareil, Bruno, il avait déjà un doublé. Il pouvait lui aussi s'offrir un triplé en Ligue des Champions. En plus, c'est un milieu, triplé en Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. Et là, pareil, il a laissé à Rashford. Donc, c'est peut-être anodin, mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien voir de la part de nos joueurs. Donc voilà, à noter ce penalty tiré par Rashford. Ensuite, en seconde mi-temps, le match il a été un peu différent. Parce que déjà, donc à 3-0, Solskjaer a décidé de faire tourner à l'heure de jeu. À 3-0, moi je trouvais bien aussi de faire reposer les titulaires. Donc à l'heure de jeu, il a fait rentrer Greenwood, James et le petit Williams. Et il a sorti donc Wan-Bissaka à droite, Bruno Fernandes et Rashford. Et donc avec ce changement, en sortant Fernandes et Rashford pour James et Greenwood, qui sont donc James en ailier et Greenwood en pointe, on s'est retrouvé avec un milieu en moins. Donc en fait, à partir de là, on a joué en 4-4-2, avec donc plutôt Martial en pointe avec Cavani, en ailier gauche James et à droite Greenwood. Et donc on s'est retrouvé avec seulement 2 milieux, Van de Beek et Fred. Et là, en fait, à partir de là, on a commencé à perdre le contrôle du match. Déjà, avec le 3-0, je pense qu'on s'est un peu relâché. Et pour moi, même si c'était bien de faire souffler les titulaires, j'ai trouvé que Solskjaer, il a peut-être pris un peu de haut, ou il a été peut-être un peu trop confiant à 3-0. Il s'est peut-être dit qu'on pouvait jouer avec 2 milieux seulement, et que Van de Beek, Fred, ça suffirait. Mais pour moi, ça c'était une petite erreur, parce qu'à partir de là, on a vraiment perdu le contrôle du match. Istanbul Başakşehir s'est mis à avoir beaucoup plus le ballon. D'ailleurs, ils ont réduit le score sur un coup franc. Et après ça, ils ont même eu une barre où ils auraient pu revenir à 3-2. Donc à 3-2, on aurait peut-être pu souffrir à la fin de match. Bon, on a eu de la réussite puisque finalement, il a mis la barre. Mais voilà, donc seconde mi-temps beaucoup moins bonne que la première. Et surtout dû au fait, pour moi, de ces changements et de ce changement tactique avec un milieu en moins. Et je pense qu'il s'en est rendu compte d'ailleurs parce qu'après il a fait rentrer Matic pour remettre 3 milieux. Voilà, seconde mi-temps moins maîtrisée. On va dire que le score était déjà obtenu. En plus de ça, on a quand même réussi à marquer en fin de match sur une contre-attaque le but du 4-1. Le but de James, son premier but en Ligue des Champions en plus. Globalement, c'est un match maîtrisé quand même de Manchester. C'est une belle performance. Il fallait gagner pour rester premier du groupe en Ligue des Champions. En plus, on attendait la manière à domicile face à un adversaire qui est normalement plus faible. Même si on avait perdu, même si on a perdu le match aller contre là-bas. Donc c'est bien, la victoire est là. Au niveau du jeu, on a été bon. Donc surtout en première mi-temps, franchement, on a vu une très belle première mi-temps. Donc voilà, globalement, belle victoire pour Manchester. Alors au niveau de mes tops, je vais mettre en top 2 joueurs. Je vais mettre Bruno. Bruno, 60 minutes quasi parfaites. Doublé. Un but extraordinaire. En plus, dans le jeu, des fois, il est décisif et il est moins bon dans le jeu. Là, il a été très bon. Donc voilà, Bruno en top. Ensuite, mon second top, je vais mettre Van de Beek. Je vais mettre Van de Beek parce que je l'attendais. Ça fait depuis le début de saison que j'ai envie de le voir jouer plus. Il a montré sur le peu de minutes qu'il joue qu'il mérite d'avoir du temps de jeu. Et là, il a été titulaire. Il a fait plutôt un bon match. Il a montré qu'il mérite d'avoir du temps de jeu. Joueur intelligent, techniquement très propre. Moi, du peu que j'ai vu de lui, j'ai l'impression que c'est le joueur qui va fluidifier le jeu, qui va bonifier l'équipe. Donc voilà, Van de Beek, très intéressant. Et moi, j'aimerais bien le voir titulaire, enchaîner une deuxième titularisation dès ce week-end dans le championnat. Au niveau des flops, pas de flop aujourd'hui. Franchement, je vais pas mettre de flop. J'aurais pu mettre James en flop parce que je trouve qu'il apporte plus rien depuis un long moment maintenant. Mais bon, il marque son premier but en Ligue des Champions à la fin. On va dire que ce but le sauve. Donc voilà, pas de flop pour moi aujourd'hui. Avec cette victoire 4-1, Manchester est premier du groupe. Rien n'est fait encore parce que derrière, ça suit à 3 points. Le prochain match, on joue Paris à domicile. Paris voudra gagner pour essayer de se qualifier aussi parce qu'eux, ils sont seconds, mais ils sont égalité avec Leipzig.
Leipzig joue l'Istanbul Başakşehir, donc on peut penser que Leipzig va gagner et aura 9 points. Donc ça va être très important le match contre Paris, parce que si on perd, on se retrouvera potentiellement tous égalité à 9 points et on jouera une finale en Allemagne à Leipzig à l'extérieur. Donc match très important contre Paris qu'il ne faudra absolument pas perdre. Le top, ça serait gagné pour vraiment se rapprocher de la qualification. Manchester est premier du groupe, mais pour l'instant, rien n'est joué. On le savait depuis le début, c'est le groupe le plus relevé de la compétition. Victoire importante, mais tout reste à faire. Et le match contre Paris sera déterminant. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc au prochain match de Manchester. Prochain match qui est contre Southampton en championnat à l'extérieur. Donc voilà, on se retrouvera pour la réaction de ce match de championnat. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace!